un grand patron de boîte et il aime bien son iPhone parce que ça fait le dernier iPhone, l'iPhone 10, 12, 42, j'en sais rien. Mais il veut le dernier cri parce que sinon, il a l'impression que son standing baisse. C'est ridicule, c'est idiot, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est la nature humaine. Donc il faut trouver des moyens de faire adopter Sur CryptoBox, c'est plus facile. Sur CryptoBox, je pense que c'est plus facile parce que le transfert de fichiers, finalement, c'est assez transparent. On peut le faire sur son PC, on peut le faire sur le téléphone, on peut le faire sur une tablette. Donc et ça marche vraiment très très bien. Là-dessus, j'ai aucun commentaire. Et ça, on fait adopter assez facilement qu'ils utilisent Dropbox ou je ne sais quoi d'autre, ou CryptoBox. Finalement, c'est relativement transparent. Sur Citadel, bon, on va voir. On va voir. On commence à le mettre par-ci par-là pour voir un peu les réactions. Pour l'instant, les réactions sont plus des autorités. Je parle au niveau indien, que je me considère comme un Indien. Ça marche très bien et c'est super et c'est vraiment très pratique. On l'a utilisé, je le répète, et ça nous a rendu d'immenses services là-dessus. Donc moi, je suis un fan de Citadel. Maintenant, il faut réussir à le vendre aux autorités de faire plus et leur dire plutôt que WhatsApp, utilisez donc plutôt Citadel, ça sera quand même nettement mieux. En plus, Citadel, il y a une version gratuite, si j'ai Tout à bonne fait. mémoire. Alors, gratuite, vous ne pouvez pas téléphoner avec, c'est C'est ça, ça. si j'ai bonne mémoire, mais au moins pour le chat ou autre, il y a une version gratuite et qui quand même. Donc, si vous avez un correspondant qui utilise WhatsApp, tu lui dis télécharge Citadel, ça sera quand même beaucoup mieux et on pourra au moins se parler avec un procédé un peu plus sécurisé. Je crois que ce que vous avez décrit effectivement pour aller arracher l'iPhone aux ministres ou aux autorités, c'est ce que nous racontent tous nos clients et c'est la douleur qu'ils ont tous à chaque fois quand il faut que le DSI aille voir le big boss pour lui prendre son iPhone et lui donner autre chose. C'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a travaillé avec Samsung parce que c'est pas l'iPhone, mais c'est le leader mondial sur Android et donc qui monte sur du smartphone très haut de gamme. Déjà, en attendant le Fold, on est sur des smartphones qui sont d'un niveau de fonctionnalité tout à fait équivalent à ce que fait un iPhone. Et ça nous permet aujourd'hui, effectivement, d'aller remplacer dans des gouvernements ou dans des entreprises, ou de compléter, parce que des fois, il y a effectivement le deuxième téléphone qui reste, mais d'avoir quelque chose qui est fiable, où on arrive à avoir la protection du terminal, la protection de la liaison avec un VPN et la protection des communications voix et SMS. Donc vraiment tout ça à un niveau de diffusion restreinte. CryptoBox, là c'est pareil, on est en multi-device, donc on est sur du PC, on est sur de l'iPhone, on est sur de l'Android. Et sur ces différents terminaux, on a le niveau de diffusion restreinte, c'est la seule solution du marché. Je crois que la question a été posée hier à la conférence d'ouverture, mais finalement est-ce que c'est Gnome Cloud, est-ce que des choses comme ça permet de faire du DR? Non, le seul produit qui permet de collaborer aujourd'hui et qui est qualifié DR, c'est CryptoBox. Et on le décline là dans une version souveraine, locale, qui permet effectivement de répondre pleinement aux exigences de la principauté. Et puis Je Citadel, pense qu'on ne sera pas les seuls d'ailleurs à être intéressés par ça. effectivement Citadel, c'est le remplacement naturel de WhatsApp. Quand vous avez effectivement dans votre groupe des gens qui sont en train de jouer avec WhatsApp, vous savez que tout ce qui est échangé, quelque part, ça peut être cassé, ça peut être utilisé contre les entreprises un jour par l'État américain, ça peut faire plein de choses. Donc autant tout de même prendre un minimum de précautions et pas commencer à parler de tout le business ou de toutes les choses sensibles sur des logiciels où on sait parfaitement que ça va tomber dans des mains étrangères. Je voudrais juste citer un petit exemple qu'on a vécu ici. On dit toujours, oui, mais l'iPhone, il n'est pas attaquable, il est plus difficile à attaquer, etc. On a eu une haute autorité qui a eu son iPhone attaqué. Et des attaquants avaient pris complètement la main dessus. Complètement. Et donc à tel point que l'iPhone, on l'a passé au marteau avant de le mettre à la poubelle. Donc c'est pas du roman, c'est pas du roman d'espionnage, c'est pas du James Bond, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, même les iPhones sont attaquables. Et je peux vous garantir que vu ce qu'on a vu dedans, c'était quand même pas très propre. Donc c'est vrai. Donc l'intérêt d'avoir des téléphones comme ça présente quand même est quand même loin d'être négligeable.